à toutes, ici Nintendo27, on se retrouve pour, bien sûr, la bêta de Battlefield 3, la si attendue. Donc là, j'envoie Start, alors quand vous arrivez, c'est comme ça. Alors, je l'ai pas fait directement parce que j'ai voulu jouer un peu pour voir les défauts, les atouts, ce qu'il faut dire, tout. Et je vais tout vous dire, de A à Z. Mais vraiment, les défauts, tout, j'ai cherché, j'ai regardé dans les coins, mais vraiment... J'ai fait une recherche approfondie, comme on dit, hein, et j'ai trouvé quand même pas mal de défauts, pas mal. Même si le jeu est quand même pas mal d'atouts, en fait, c'est équivalent entre les atouts et les défauts. Donc alors, l'accueil. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est Annie, A-N-Y. Je comprends pas. Enfin, je sais pas, peut-être vous savez, moi je suis con, comme vous le savez bien. Alors, fin a game, c'est parti, j'envoie une partie. Donc, ce que je trouve bien, c'est quand on recherche une partie, c'est assez rapide par rapport aux autres jeux où on doit attendre 1 ou 2-3 minutes des fois, que là c'est 30 secondes minimum, paf. Ou sinon, quand c'est illimité, c'est votre PS3 ou votre connexion qui est vraiment dégueulasse. Oui, j'ai dit dégueulasse. Alors c'est en mode ruée, si vous connaissez bien les Battlefield mode ruée, c'est le mode de jeu principal de Battlefield. Donc nous allons commencer. Alors déjà pour vous présenter les classes, ce qui peut changer. Alors je suis... voilà, alors vous voyez en bas le truc qui défile. Alors je vous dis, l'organisation des armes, tout a été changé. Alors là c'est médecins, et les médecins c'est des armes d'assaut. Que dans Battlefield Bad Company 2, les armes lourdes c'était dans médecin, maintenant les armes lourdes sont dans assaut. Récapituler, c'est assez compliqué. Oula, le rime de ouf. Alors, sniper, c'est sniper, ça ne change pas avec le capteur de mouvement. Eh oui, un capteur de mouvement exactement pareil que dans Black Ops. Ingénieur, ça ne change pas, c'est des armes basiques, tout. Alors, nous allons faire des recherches un peu plus approfondies. Voilà, on a les 4 classes, les kits. Hop, assaut. Alors voici, il a la M416. Tac, la 800, ça c'est le fusil à pompe assez connu quand même, américain. PP2000, oh, PP2000, il est dans Black Ops. Enfin non, merde, oh je suis perdu. Battlefield 3, et oui. UMP45, oh putain c'est d'art, allié. Et elle est exactement pareille que Modern Warfare 2, mais 10 000 fois mieux fait, le bruit, nickel, tout je vous jure. Battlefield 3 en tout cas c'est vraiment trop d'art. Alors, voilà, là c'est pas la K47, c'est la K74M, en fait c'est la K74U, mais en plus grosse. Là c'est l'M400, l'M416, bon, ceux qui ont joué à Bad Company 2, ils la connaissent bien. En secondaire, alors, nous allons voir vite fait les équipements. Tiens, j'avais pas remarqué que j'avais un viseur ici. Alors, tac, alors, par exemple, attends, aux pompes, j'ai gagné quoi? Rien. PP2000, alors il a un flash suppresseur, c'est-à-dire, en fait, le flash suppresseur c'est un sorte de silencieux, mais qui réduit pas votre... qui réduit pas le bruit quoi, mais sinon il n'a pas de flash. Alors, tac. Alors, UMP, il y a le viseur réflexe, un viseur laser banal, un laser sight, c'est le petit laser sur le côté de l'arme avec un rayon rouge. En fait, c'est un peu le visé solide quoi. Alors, tac, alors, aussi un truc que je ne sais pas si vraiment c'est comme ça l'organisation, c'est que dans l'alpha on voyait un bonhomme à droite qui changeait d'arme, on le voyait comment était notre corps, et là on le voit pas, donc si quelqu'un peut m'enseigner si c'est normal ou c'est comme ça, je ne sais pas. Bon bref, nous passons aux armes secondaires. Alors armes secondaires, il n'y a que des petits flingues. Alors il y a le G17C supérieur en fait il a juste une lumière. Non, attends. Supérieur. J'ai jamais essayé. Non, je ne sais pas. En tout cas, les tactiques, c'est là où il y a une lumière. Là, c'est le plus nul comme gun. Tactique. Là, c'est le normal. Supérieur. Ah bon? Ah, je crois qu'il a un silencieux. Alors, voilà, comme je vous ai dit. Alors là, on est quoi comme dans Assaut? Et dans Assaut, il y a des vies. Les caisses de médicaments, quoi. Et des défibrillateurs aussi. Alors après il y a plein d'atouts en bas, mais bon ce qui est chiant c'est qu'il donne pas la définition, donc je n'en sais rien. J'ai mis AMO, j'ai compris juste celui-là, ça veut dire qu'on a plus de munitions. Alors, dans les armes ingénieurs, il y a 870, PP2000, UMP, ceux-là ils sont tous dans toutes les classes. Là comme j'ai AK-74U, oh là là, c'est comme dans Black Ops, oh, est-ce qu'il a le tir rapide? Mais non, mais bien sûr il n'y a pas le tir rapide. Alors,
Il y a plusieurs viseurs. Alors là, il y a plein de sortes de viseurs, mais il y en a des millions. Il y a le Cobra RDS. Là, il y a un PKS holographique, mais pas comme les autres. C'est un peu le même que celui dans Black Ops, le viseur holographique, mais il y en a d'autres aussi. Et là, c'est un PKA. C'est pas une lunette x4, mais 3,4. Attention, 3,4. Faut pas se tromper. Alors, moi, je mets toujours ce viseur-là. J'aime bien. Alors poignet, il a aussi le bipied qu'on peut poser par terre, que je vous montrerai juste après. Poignet pour ces mitraillettes là, c'est beaucoup mieux. Il y a la lampe qu'on peut allumer vu que dans le métro il fait assez noir et ça flashit les ennemis qui sont près, ils vous voient pas trop. Enfin si vous voient. Suppresseur, c'est un silencieux. Moi je mets laser sight parce que je fais beaucoup de no-scope dans Battlefield, ça sert beaucoup. Alors il y a aussi le Strela. Enfin le Strela, oui c'est ça, le Strela. C'est en fait c'est que pour les véhicules, voilà. C'est comme non, pas le Strela. Oui, le Strela ou le Stinger, ceux qui sont connaisseurs de Call of Duty. Alors là, c'est pas le RPG-7, c'est la RPG-7 version 2. Attention, ne pas se tromper. Alors maintenant, à la place que Battlefield Bad Company 2, vous avez obligatoirement le truc pour réparer. Et vous pouvez choisir entre les bazookas et les mines. Maintenant, c'est bazooka et mine à part. Et vous devez remplacer le truc de réparation pour à la place j'ai du mal hein. À la place des trucs de réparation, vous êtes obligé de mettre les mines. Vous êtes obligé de changer en fait. Et ça je trouve ça un peu con. Mais bon, il faut se dire que Battlefield 3 et Battlefield Bad Company 2, c'est pas les mêmes. Hein. Parce qu'il y a Bad Company en plus. Et le 3 de nouveau. Réfléchissez. Bref, alors moi, les mines servent à rien vu qu'il n'y a pas de véhicule. Tac. Alors, j'ai même pas amélioré d'un level le support. En fait, support c'est assaut avec des caisses de munitions tout. Sniper, alors sniper, c'est assez pas mal parce que il y a le bipied. Le bipied vous permet vous n'avez pas besoin en fait, vous posez votre bipied, vous n'avez pas besoin de retenir votre respiration. En fait, votre arme reste fixe, elle bouge pas. Alors là, il y a plusieurs viseurs comme je vous ai dit. Il y a le x4, c'est le x4 AGOG, comme les connaisseurs, holographique, version Black Ops, je dis. Le Cobra, alors il y a aussi des viseurs laser. Et la version infrarouge IR, comme dans Black Ops aussi, vous aurez remarqué. Alors, il y a aussi rifle scope. Alors, j'ai pas tout utilisé comme truc. Alors, le x7, je vous ai dit un peu tout est là, mais moi j'ai pris le plus grand, le x12, le balistique comme ils appellent. Alors, nous avons aussi ça. Si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça sert. Alors, je sais que c'est un verrou. Le verrou, en fait, c'est là où on tire et vous levez clac clac et vous tournez cling cling, tu vois, comme dans le sniper. Vous tirez après, vous faites un geste avec la main et c'est ça le verrou. Et ça s'appelle un staple bolt. Alors, moi, je mets le bipote, c'est beaucoup mieux. Et on peut mettre aussi un silencieux, un laser ou une lampe. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Nous allons passer directement au défaut. Ah non, par contre, je vais changer l'arme. Je vais mettre M400. Voilà. Hop, déploiement. Alors, nous allons commencer. Donc, super arme. Ok. Alors, le son, il est génial. Ah, ok. Donc, maintenant vous savez, le MG17C supérieur, il a un silencieux. Par contre, le bruit du truc, il fait vraiment pas de bruit. Hein. Ah, bon, bah c'est peut-être ça en vrai. Alors, aussi le fameux saut. C'est trop style, j'adore ça. J'adore ça. Par contre, il y a des lags comme ça. Alors, c'est trop bien. Sincèrement, je trouve Battlefield vraiment énorme. Donc, nous allons dire les avantages. Ce que j'aime bien dans Battlefield, c'est comme ça, les sauts, là où on saute de partout, clac, clac, clac. Aussi, il y a peu de gens qui le savent, vu que j'ai découvert ça hier. Vous restez appuyé sur R2 et vous gardez le couteau dans les mains. Et après, quand vous êtes resté appuyé sur R2, vous avez ça dans les mains. Vous pouvez lâcher R2 et faire que R2, bah vous avez côté. En fait, ça sert à courir avec le couteau et tuer plus rapidement. Et un gros défaut, enfin non, déjà je parle des avantages, j'ai oublié. Alors pour reprendre son arme, il faut appuyer triangle. Ah oui, comme je vous ai dit, les armes à assaut, regardez, on a les défibrillateurs et les vies. Alors les caisses de vie, très jolies, très bien fait. Quand même, je trouve. Oula. Par contre, voilà, on nous voit transparent. Bref. Attends. Voilà, et les surfaces destructibles comme ça. Ok, non, mais il me semblait que celle-là était destructive. Voilà, il me semblait bien. Alors, les surfaces destructibles, c'est vraiment mieux fait encore que Battlefield Bad Company 2. En fait, vous détruisez juste des parties de mur, c'est assez relou.
Allez, 1 kill. Wouh, c'est génial. Et aussi le nom. Ah oui. En tout cas, s'il vous plaît. Si. Ok, alors lui, c'est un PGM. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, si les défauts que je dis et les avantages sont très bons et c'est vraiment le même avis, ou pas exactement peut-être le même avis, si vous êtes d'accord en général, partagez cette vidéo, faites le tour du monde avec, mais vraiment je veux que tout le monde la connaisse, que ça aille jusqu'à Electronic Arts. Même si vous voulez, vous pouvez la télécharger, je vous donne le droit de la télécharger, la mettre sur votre chaîne. Et en tout cas, vraiment, c'est pas vraiment pour me faire connaître, mais c'est surtout que j'ai vraiment envie que Battlefield soit un jeu génial, un jeu parfait, que j'ai toujours rêvé. Bref, alors, voilà. Alors, les avantages aussi, le fameux où on voit les mains, comme ça. Ça, c'est vraiment génial. En tout cas, je vous dis, laissez-le. Et le nombre de vies est vraiment génial, c'est vraiment génial. Et aussi, avec la touche du bas, vous pouvez avoir plusieurs modes. Là, on a le mode automatique. Comme ça. Il y a le mode coup par coup. Quand à distance, ça sert vachement. Et le tir de rafale de 2 et non de 3. Écoutez. Ah si, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah si, ouais, rafale de 3. Bah des fois c'était rafale de 2 pour le MP45. Alors ça peut vachement servir. Alors je vais essayer de me faire un kill. Alors j'ai pas pu. En tout cas les impacts de balles sur les murs, regardez, c'est vraiment génial. Quand même, c'est vraiment bien fait. Alors voilà. Bref, alors maintenant, alors les atouts, en tout cas, comment, hop. Bon, c'est génial. Ok, donc, ok, bon, bah, lui, je l'ai même pas touché d'un poil. Alors, les désavantages, c'est-à-dire les défauts. Alors là, les défauts, il faut vraiment les changer. Ça fait rager parfois. Comme par exemple, il y a un défaut que ceux qui ont joué à la bêta, ils ont peut-être pu remarquer, je sais pas si ça peut m'arriver là maintenant, c'est des fois en bougeant, comme ça, tac, vous pouvez avoir des flashs violets, jaunes, vous avez votre image qui change, quoi, elle est chelou. Et en tout cas, ouais, ça c'est un gros défaut. Alors ça c'est hyper bien fait, j'avais pas remarqué, la caméra qui tombe. Alors aussi, nous sommes à Paris, ce qui est très bien fait aussi, c'est les publicités. Alors, non, ça c'est une vieille publicité à 2,50€. Ah là, oui, là-bas, il y a une publicité de ordinateur et de portable. Voilà. On va prendre celui-là, il est mieux. Hop, regardez, ordinateur portable pour 10€ par mois pour tout abonnement internet. Les Asis 550T et inclus pour 10€ par mois. Sacoche de transport offerte. Craigusoft, le monde dans vos mains. Et voilà, ça j'adore qu'ils l'ont mis en français, même si la bêta est en anglais. C'est quand même en français, c'est quand même pas mal ça, je trouve. Alors aussi, là je viens d'en rappeler, regardez-les vite. Merde, je me fais canarder. C'est génial. Calmez-vous, mollo. Voilà. Faut se calmer là, oh. Voilà. Alors, je vous montre les vides, regardez. Une balle, aucun impact. 2 balles, aucun impact. 3 balles, détruit. Et voilà. Voilà les défauts. Regardez, on n'avait même pas la vitre fissurée. Même pas un impact, encore, peut-être pas fissuré entièrement, mais au moins voir un impact, un petit impact de little, même 1 millimètre. Mais non, elle est neuve. Donc ça, c'est un gros défaut. Aussi, les problèmes, c'est que des fois, quand vous êtes près des objets comme ça, bah, vous pouvez, ou près des murs, ou près des arbres, vous pouvez parfois, comment dire, parfois que le mur à côté de vous, il saute. Alors, hop. Là, comme par exemple, aussi un défaut, c'est que toi tu l'as dégagé, tu commences à me broyer les couilles. Ah désolé, oh là là le gros mot. Bon, voilà, bon là je suis plein de kills. Alors voilà, alors les défauts, il y en a plein, comme les vitres il n'y a pas de fissures, les murs qui sautent aussi des fois. Je vais peut-être pouvoir vous montrer ça, ou je ne crois pas. Alors, en plus j'ai la bonne classe. Non, là je sors là. Il me faudrait un endroit qui est destructible. Ce mur là il est destructible. Ouais. Alors par exemple, je sais pas si ça va le faire. Vous lancez une caisse de munitions. Non. Comme ça. Et paf. Regardez ça quand même. Il est violent le truc. Hein. Ok, c'est une caisse. Là vous allez me dire, c'est possible si on le lance fort. Ok. Mais si j'arrive à trouver un mur épais de 50 cm, que j'ai déjà essayé,
vous pouvez quand même le transpercer. Donc c'est un défaut, encore une fois, à changer. Aussi, comme là, voilà, regardez. Vous avez vu les flashs? Bon, là, si vous n'avez pas vu, faites un retour de à peu près 30 secondes. Vous verrez comme des flashs quand je regarde par là. Ouais, un arrière de 30 secondes. Toi, t'as besoin de vie. Tiens, dans ton cul. Bref, alors ce qui est bien fait, c'est les parties destructibles comme ça. Hein. Quand même, c'est vraiment énorme. Alors, j'adore le bruit, le son. Quand on sprint aussi, le petit plongeon. Enfin, c'est pas un plongeon, en fait, tu t'allonges instantanément après un sprint. Tac, comme ça fait PGM aussi. Un truc que je kiffe grave, c'est quand vous visez. Ok, attendez. Attendez 2 secondes. Ouais, parce que là, il y avait pas mal d'ennemis. Alors, désolé, là, je suis un peu concentré. Allez, je me la fais bonsaï. Ok, super. À peine 2 mètres. Génial. Bref, aussi, oui, un atout que je vais vous montrer juste après. C'est quand vous vous levez, le viseur bouge que par rapport à Black Ops, vous vous levez droit, symétrique, tout bien tout fait. C'était vraiment génial. Aussi un bug. Ah voilà, je vais pouvoir vous montrer le bug. Alors là, je sais pas si ces murs là sont destructibles. Non, putain, à chaque fois je me trompe. Non, ils sont pas destructibles. Alors, la caisse de munitions, où est-elle passée? Elle a transpercé. Voilà, encore un défaut, c'est qu'on transperce tout. Alors, je sais pas si lui on peut le péter. Non. Alors, est-ce qu'il y a un bug avec les grenades? Non, je voulais dire aussi à laisser. La gravité des grenades est vraiment géniale par... Voilà, regardez les flashs roses là. Voilà, c'est ça que je parlais. Là, vous les voyez bien. Voilà. Voilà, c'est ça que je parlais. Tac, tac. Alors, les affiches de Battlefield, bien sûr, pour faire un peu de pub. Et je crois que c'est les seuls trucs qui sont pas destructibles. Voilà. Et si vous regardez... Alors, vous voyez quand même la grosse pub de Battlefield, quoi. Vous pouvez pas détruire Battlefield. Ah si, je crois qu'ici on peut détruire. Ah si, non, non, j'ai rien dit. Alors, tiens, Battlefield, c'est nul. Non, je rigole, bien sûr, c'est vraiment énorme. Bref, alors, je perds ce que je dis, je m'en souviens plus. Alors, voilà, une version destructive. Tac, la bombe, elle est là. Hop, hop, pardon. Voilà. Alors, aussi, il y a plusieurs trucs que je voulais dire, mais bon, comme par hasard, je vais pas trop m'en souvenir. Allez, je me la fais kamikaze. Banzai. Quadra. Allez, par derrière. Regardez ça. Oh, c'est génial. Par contre, dans l'alpha, il disait qu'on ne pouvait pas être tué pendant qu'on fait le combo. Et moi, ça m'est arrivé de me faire tuer. Donc, c'est peut-être un bug de ma part ou c'est comme ça. Bon, je vais dans le camp ennemi. Vous voyez les flashs. Oula, putain, j'ai été mort vite fait. Putain, j'ai des frissons dans le pied. Alors, les défauts, putain, il y en a tellement, putain, j'aimerais bien de tout m'en souvenir. Oui, des fois quand vous sautez des murs, et des fois vous pouvez pas, vous pouvez sauter les murs illimité,ment, bah vous pouvez jamais. Jamais. Dégage! Alors, aussi, un truc d'info. Ces radios là, ces petites radios toutes mignonnes là, on dirait qu'ils servent à rien. Ça sert à respawner. En fait, le truc dans le truc de respawn, ça s'appelle... oula. Ah oui, quand même puissant le gars. Ah oui, je vais me le faire. Oh, même pas un kill. Ah putain, j'ai des frissons dans le pied, je vous jure, c'est horrible. Je sens même plus mon pied, bref, c'est pas grave. Alors, les défauts. Oui, quand vous êtes devant un ennemi, alors là, le gros défaut qui va vous faire rager, sûrement, sinon la version finale liée, c'est quand vous faites des hit markers avec des couteaux. Mais c'est quand même énorme. Avec des couteaux, on peut faire des hit markers. On apprend des choses. Pourquoi j'ai pas fait un couteau discrètement, je ne sais pas. Alors aussi, quand vous avez une mauvaise connexion, vous bloquez comme ça, très souvent. Mais bon, là, vu que la partie a une bonne connexion, une connexion correcte, hein, je veux dire. Tac. Alors aussi, les grenades transpercent les vitres. Je vais peut-être pas pouvoir. Alors ça, je crois, c'est destructible. Non. Ok. Alors, quel défaut je pourrais dire aussi? Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Des fois, ça veut pas sauter. Alors là, ça saute comme par hasard. Voilà, regardez.
là par exemple on ne peut pas sauter. Voilà, et là je suis en train de sauter comme un gogol. Et voilà, j'ai des flashs dans tous les sens. Et c'est génial. Voilà, par exemple ici on peut pas. Là, je vais essayer de sauter par là. Voilà, il y a des trucs comme ça, on ne peut pas et ça peut vous tuer. Genre vous êtes en train de fuir, vous êtes super content. Oh je vais sauter. Eh ben non, voilà, exactement pareil, voilà, exact. Oh il est tombé au bon moment l'autre. Oh merci, comme il s'appelle, Vince64700, merci beaucoup. Alors voilà, c'est ça qui peut vous arriver souvent. Alors, je vais vous montrer le trépied du SV98. Comment mettre le trépied? Parce qu'il y en a qui vont se demander comment le mettre. Quand je vous ai dit, j'ai cherché pour savoir quoi vous dire, quoi vous dire, oui, et ce que vous montrer. Alors, voilà la lunette x12. Le noscope est disponible. Il est d'une difficulté normale. Alors, facile à mettre le truc. Vous bougez pas en étant allongé. Vous appuyez une fois R1. Vite fait comme ça. Hop, vous posez. Et regardez, le sniper bouge pas. Et si on le retire, si vous regardez, il bouge. Vous voyez bien là, je touche à rien. Il bouge. Et si je mets le trépied, il bouge pas. Et c'est tranquille. Et après, je peux faire comme un vrai sniper, comme ça. Tac. Après, hop, hop. Et vraiment, c'est vraiment génial le sniper dans Battlefield 3. Et encore mieux que Bad Company 2. Tac. Alors lui, je ne sais pas pourquoi, je l'ai raté. J'ai honte de moi, sans vous mentir. Quand on va oh non, c'est la fin. Un noscope. Oh non, j'ai fait un kill. Oh noscope. Oh non, c'est énorme. Incredible. Oh my fucking god. Oh my gosh. Oh fuck my fucking name. Tout. Non, je rigole bien sûr. Alors voilà, quand vous avez fini, vous faites des trucs comme ça. Un truc chelou. Alors aussi, pour savoir ce que vous avez gagné, alors c'est comme dans Battlefield Company 2, vous avez plusieurs trucs. Alors là, il y a assaut, ingénieur, non, médecin, ingénieur, assaut et sniper juste ici. Et juste à droite ici, là, vous avez les choses que vous allez gagner après avoir fait toute cette barre. Alors là, par exemple, en médecin, j'ai un M320, je ne sais pas du tout. J'ai bientôt la Scarache en ingénieur, en assaut la M249, mais bon, j'y joue jamais. Et un truc que je ne sais pas ce que c'est en éclairage, je suis bien pressé de le savoir, c'est Saut-Flamme, c'est un gadget. Saut-Flamme, déjà il y a du feu. Oh, du feu, peut-être une cocktail molotov, mais bon, je crois que c'est une clé mort napalm. Je n'affirme rien. Ah tiens, je vais pouvoir vous montrer. Ah bah tiens, Jeff m'envoie des messages. Salut toi. Il m'envoie des trucs en ce genre. Alors, tac, malheureusement c'est trop tard, il s'est connecté trop tard, la vidéo c'était maintenant. Alors, quand vous démarrez aussi, un truc est génial, l'arme comme ça, je kiffe. Mais c'est trop tard, c'est génial. Alors j'espère pouvoir vous montrer les prochains défauts. Je sais la vidéo est longue, mais en même temps je vous propose un petit gameplay. C'est quand même génial. Et en bonus vous verrez une vidéo où on verra mes armes. Mais en réel, des armes réelles. En pistolet à billes, en reproduction. Assez réaliste. Alors voilà, c'est ici à chaque fois que je fais mes tests quand je lance ma truc. Alors, dites-vous, est-ce possible, avec une caisse de médecin, de transpercer ça? C'est à peu près 50 cm à 30-40. Nous allons voir si c'est possible. Expérience numéro 1. Non, raté encore. Ok, ça... J'avoue que là, je suis choqué parce que j'ai toujours fait. Mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Voilà! L'impact! Oh my gosh! La truc est tellement lourde. En fait, le gars, il arrive à la lancer tranquille. Mais le truc doit peser 3 tonnes. Pour détruire ça, c'est impossible à détruire! Même avec des impacts de balles! Alors, je vais quand même essayer avec la grenade. En tout cas, aussi un truc. Pourquoi avez-vous retiré le tank qui était là? Pourquoi? Je voulais conduire le tank. Oh, c'est pas bien. Aussi, ils ont déplacé aussi l'emplacement des bombes, si vous aurez remarqué par rapport à l'alpha. Ah, ça c'est agréable. Au moins, là c'est réalisme. C'est génial. Alors ça. Ok. Alors aussi, tiens. Pendant que j'y suis, je vais essayer de vous montrer les bugs qu'il peut avoir. Par exemple... alors, quand vous vous allongez, des fois, vous avez...
Ah oui, aussi quand vous vous allongez. Je vais pouvoir vous le montrer, je crois que c'est dans le coin. Alors, est-ce possible, en vrai, de monter ça en étant allongé? Mais j'ai la poisse aujourd'hui. J'ai toujours réussi à faire ça. Attendez. Voilà. Est-ce possible déjà de faire ça? Et de monter un caillou comme ça. Il y a des défauts. Là, vu que j'ai une très bonne connexion, vu que j'ai pas de chance pour la vidéo, j'ai une très bonne connexion. Donc, alors j'aurai aucun problème. Mais sinon, quand vous avez une mauvaise connexion, quand vous vous allongez, souvent, vous allez sous la terre. Et voilà une cachette à vous montrer. C'est là-bas. Alors, comment y aller? Vous y allez en nageant comme ça. Tiens, j'ai un sniper qui me vise là-bas. Si vous voyez un petit flash. Alors, en tout cas, le jeu est vraiment bien fait. Alors là, ah bah il vise pas moi, c'est génial. Je vais essayer de sauver mon pote à temps. Alors pour y monter, vous allez vers derrière, là. Vous avez comme un sorte de caillou sous l'eau, comme ça. Hop, vous avez un caillou là, et un rocher. Et vous montez comme ça. Après, hop, par exemple à distance, le gars il est à distance. Vous tirez coup par coup. Comme ça. Tac. Bon, le gars il veut pas crever. Voilà, merci mon pote, t'es gentil. Je vais te tuer. Alors comme le gars là il est parti un peu sous terre. Bon, ce qui est bien fait c'est quand vous courez avec le couteau tout, en étant allongé, regardez les mains tout, vraiment je kiffe. Ah si, il y a un endroit où je vais peut-être vous montrer un bug pour aller sous la map. Oh, un bug déjà dans Battlefield, dans la bêta? Ah bon, ah oui, ah oui. Mais il faut se dire que vraiment la bêta est une version indéfinie. Oui, les gens se répètent dans chaque vidéo, vous entendrez ça, mais je le dis. Hein. Parce qu'il faut vraiment y croire. Ah, bah mince. Oh, je croyais la voir. Donc, alors, lui c'est une campouse, mais en fait, voilà, regardez, vous avez vu, il est parti 2 secondes sous la map, il a dû flipper un peu. C'est vraiment, quand vous avez une mauvaise connexion, c'est vraiment dégueulasse ce qui peut vous arriver. Hein. Mais vraiment. Alors, c'est dans le coin, c'est là-bas où on peut aller sous la map. Je vais vous montrer ça. J'en sais un plus trop. Voilà, regardez. Notre ami leader du Noté Squad est sous la map. Regardez ça, voilà. Voilà, voilà. Et en plus, je suis content de vous le montrer. Et voilà. Cet endroit-là est maudit. Vous allez tout le temps sous la map. Alors, je vais rejoindre mon pote. Où est-il? Voilà. Et quand vous êtes comme ça, bah, des fois, vous pouvez plus sortir, quoi. C'est génial. Alors, je vais lancer des munis. Non, je vais encore rater. Oh là 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 là. Tiens. Je vais jouer au défibrillateur. Hop, je vais essayer de m'en sortir grâce à mon super pouvoir d'Iron Man. Bon, alors à un moment, c'est vrai que ça fait un peu râler. Alors ça, je sais pas qu'est-ce que c'est, j'ai toujours vu. Et je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les cartes graphiques qui sont dans le jeu, carrément. C'est génial. Alors bon, après vous appuyez Start, suicide, oui, hop, et boum, suicide. Mais bien sûr, vous perdez pas de points par rapport à Bad Company 2. Alors voilà, mon cadavre qui danse la salsa sous la map. Une petite calipette, hop, 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 c'était mignon. Alors, tac, j'envoie, c'est parti. Alors aussi, je vais vous montrer quelques petites cachettes. Alors là, le jeu il bloque, voilà, c'est parti, mon kiki. Alors c'est parti avec mon petit flingue de PGM. Ah sinon, l'arme comme ça est vraiment géniale, ne le changez pas, l'arme comme ça c'est vraiment génial, ne changez pas. Salaud. Oui, je le dis, salaud. Oh là 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 là, spawn killer. Spawn killer. Mais en tout cas, vraiment, dans Battlefield, il n'y a vraiment pas beaucoup de campouses. Hein. Je vous l'affirme, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en tout cas, moi, je vous dis, achetez l'édition limitée dès maintenant. Parce que vous avez le pack de cartes gratuit. C'est Back to Kargan. Vous jouez 64 dans cette map quand même. 64, ça sera vraiment une tuerie. En plus, vous aurez au moins 10 tanks. Tu vas mourir, toi. Voilà. C'est génial. Là, je vais me faire tout le monde, là. C'est bon. On va m'appeler Rocky Balboa. Non, Rambo. Ah oui, je vais aussi... Un défaut. Faudrait m'expliquer pourquoi. Quand vous sprintez et vous avez comme un sorte de bug où vous tirez comme ça. En fait, je sais, attends, je vais essayer de vous montrer. Je m'arrête pas. Comme ça, tac. Alors. Mince. J'y arrive plus comme par hasard. Je vous sprintez comme ça. Tac, par exemple, vous arrêtez.
Non, mais attends. Vous essayez de courir comme ça. Tac. Voilà, hop. Et là, des fois, vous avez des moments où vous pouvez... En fait, bref. Il y a des moments où vous pouvez plus viser. Banzai! Ok, bon, je me suis fait à l'arrache, bon, vous avez pu. Alors, des fois, vous pouvez plus viser. On ne sait pas pourquoi. Et des fois, vous ne pouvez plus sprinter. On ne sait pas pourquoi. Et ça, il faut le changer. Je sais pas quand ça le fait, mais ça le fait des fois assez souvent quand même. Surtout le sprint. Alors, quand même, sinon au niveau destruction des bâtiments, c'est vraiment génial. Alors, je voudrais vous montrer les destructions de bâtiments. C'est bête que c'est vers la fin ce truc là. Ah oui, aussi une petite cachette que je vais vous montrer. Un petit truc de coyote, comme dirais-je certains. Tac, oula, voilà des lags encore, on ne sait pourquoi. Alors vous allez dans le train en feu, vous avez comme un petit rebord ici. Vous sautez. Alors vous sautez. Voilà, moi je suis carrément tombé, moi. Tac. Hop. Tac, après vous accroupissez, vous vous démerdez, je sais pas comment vous allez faire. Voilà, et après vous avancez, tranquille. Après pour aller plus vite, vous faites ça. Vous levez. Et voilà. Aussi un truc que je vais vous montrer qui est assez marrant. C'est ça. Vous allez comme ça. Merde. Tac, vous allez là. Et bam, vous êtes bloqué. J'ai peur, maman. Comment faire? Alors, je sais pas si on peut les détruire. Voilà. Vous tirez dans la porte et vous sortez comme un PGM comme ça. Banzai. Boum, allez, ouais. Bon, par contre, après, vous pouvez plus sortir par là. Banzai. Ah oui, moi je suis un foutu bourrin. Allez, réanimation. Comme des fois, là, regardez, la réanimation. Oh, mais ça marche pas. Eh, campus. Moi, on me la fait pas. On me la fait pas, moi. Eh, je suis un PGM. Quand allez-vous comprendre ça? Oh, ces enfants, vraiment. De plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus cons. Oh, pas possible. J'ai pitié d'eux, même. Non, mais n'importe quoi. Ils me prennent vraiment pour des nuls, quoi. Je vais tous les exterminer. Ok, merci beaucoup. Alors, bon, bah je crois que je vous ai dit à peu près tous les défauts qu'il y a. Alors attends, j'évite quand même d'oublier des choses. Je vous ai montré comment aller sous la map. Quand même un bug qui est super. Bon, bien sûr, quand vous êtes sous la map, à côté de la bombe A qui est là-bas, ça peut vraiment servir pour la défense parce que, ok, vous êtes bloqué, mais bon, on vous voit pas, on peut pas vous tuer. Enfin, des fois, vous ressortez apparemment instantanément, mais à 1 millième de seconde, quoi. Il faut être vraiment réflexieux. Alors, je cours. Alors, des fois, il y a des campus ici, là, qui se mettent, ils font... Enfin, moi, je l'ai fait, hein, donc, je parle pas trop. Ouais, parce que je voulais un peu XP, quand même. Je vais vous montrer un peu toutes les armes. Ah oui, bon, maintenant que je vous ai dit les bugs, les atouts, tout, quoi. Maintenant, je vais vous montrer les armes. Alors, celle-là, c'est la M416. La M416, voilà, youpi tralala, hop. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Bon, les armes genre Dragunov, c'est à peu près comme dans... Je réussis, hein. Comme dans Black Ops, enfin. Alors, je vais vous montrer surtout les mitraillettes, hein. Par exemple, la M16, voilà, surtout l'UMP, non, la PP2000, je vais vous montrer. Tac, c'est parti. Voilà, alors voici la PP2000. Bah, ah si, il y a des trucs graphiques derrière un peu rayés, je sais pas si c'est normal ou c'est moi qui bug, en tout cas, là je suis en train de bloquer, voilà, je me calme, je respire, c'est youpi. Alors, voici la PP2000, alors, le viseur, en tout cas, elle est beaucoup moins rapide que dans Battlefield Bad Company 2, très bien faite, mais elle est quand même assez stable comme truc. Alors, nous allons faire le test que je fais tout le temps, je m'allonge, je vise, je m'arrête pas de tirer. Bon, d'après ce que j'ai remarqué, elle augmente très lentement. Et après, j'ai mis le truc suppresseur, ça veut dire on voit pas mes flashs quand je tire, mais la puissance reste neutre. Alors, tac. Vous me cherchez tous, allez. Maintenant, suspense pour tout le monde, je vais vous montrer l'UMP 45 ou UMP 45. Ah ouais, je l'ai bien dit, je suis content, je suis anglais et tout, je suis bilingue. Alors,
Donc nous allons passer à l'UMP45. Alors je vais la mettre sans viseur, rien, pour que là, vous la voyez dans toute sa splendeur. Tac, tac. Voilà, neutre, comme je le dis souvent. Alors voilà. Voilà. Et on est dans Modern Warfare 2. Bah non. Bref, non, je rigole. Voilà, quand même, l'UMP ressemble beaucoup à celle de Modern Warfare 2, oui, c'est vrai. Elle ressemble quand même pas mal du tout. Au niveau bruit, non. Mais sinon, le niveau bruit, elle est vachement puissante. Elle peut faire toutes les rafales, les foules, les rafales de 3 et coup par coup. Alors, quand vous rechargez, quand vous videz votre chargeur, ça fait un rechargement comme ça. Clac, 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 clac. C'est génial. Alors, je vais essayer de vous montrer. Par contre, quand vous êtes avec elle en rafale, elle est vachement puissante. Alors, j'ai tué personne, mais bon. Alors, ce qui est bien aussi, c'est quand les potes apparaissent tous derrière vous. Enfin, l'autre, voilà qu'est-ce que ça fait que la lumière dans la gueule, quoi. C'est génial. Vous avez le gros truc blanc qui vous éclabousse dans la gueule. Alors, bon, voilà, je vous ai montré les armes que pas beaucoup de gens ont. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre. Alors, voilà un truc qui vole. Problème graphique. À rectifier aussi. Mais bon, hein. C'est vrai que les jeux ont des défauts quand même, hein. Ça on sait, mais bon, les principales, ça serait bien de les retirer. C'est tout ce que je demande, pas plus. Attends, je vais tenter un truc. Non, dommage. Sniff. Alors je vais essayer de vous faire un kill pour vous montrer la splendeur de l'UMP45. Alors, on a perdu comme des gros losers. Your team lost. Alors Lost, vous avez l'habitude de faire Lost les disparus, comme la série. Non mais Lost, ça veut dire perdre. Comme après lose, c'est du passé. Après il y a le prétérit et tout. Oh là 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 là. Alors, donc, bah j'ai fini. Alors, en bonus, vous aurez... Vous verrez un peu mes armes, comment dire, en vrai, en réel. Et ouais, mettez un max de j'aime pour les bonus. Je sais que j'ai quelques-uns qui m'ont dit qu'ils aiment. Alors, envoyez-moi si la majorité aime. Alors, je vous dis une préposition, deux propositions. 1. Vous avez des vidéos plus rapidement, mais vous n'avez pas de bonus. 2. Vous avez des bonus qui peuvent être amusants. Vous me proposez des trucs, je le ferai. Ou pas des trucs quand même extraordinaires, hein. Avoir des bonus, mais que les vidéos arrivent plus lentement. Ah voilà, ça a des inconvénients et ses avantages, hein, comme dans Battlefield. Je vous dis au revoir à la prochaine et donnez votre avis. Je verrai bien, par rapport à votre avis, ce qu'on va faire. Au revoir et à la prochaine. Salut, bonjour à tous et à toutes, coucou, c'est le bonus après Battlefield 3 bêta. Alors comme promis, je vous montre mes armes en réel. La mini Uzi, la MP5K avec un manche du MP45 et le M14 avec lumière juste ici que je vais vous montrer. Donc alors nous commençons avec la MP5K, quand même très reconnaissable si je retire le manche quand même. Alors hop, le manche entre mes jambes, tac. Alors le chargeur c'est électrique, c'est à charger, hop, tac, avec ça, je sais pas si vous pouvez le voir. Bon, bien sûr c'est pas des trucs qui coûtent 350 €, c'est des imitations qui n'ont pas 10 000 joules, hein. Ça n'a pas la puissance d'un bazooka. Tu vas mourir, ah 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 ah, au secours. Bref, alors avec le manche se glisse comme ça. Enfin, bon, c'est assez compliqué à montrer. Tac, hop, après vous avez un petit truc en dessous. Alors ceci peut coûter en Espagne pas très cher. Alors il y a plusieurs modes, si vous pouvez voir. Il y a le mode, je sais pas si vous voyez, il y a full et semi. Bon bref, vous voyez pas. Alors là c'est semi, c'est-à-dire coup par coup. Il n'y a pas de billes bien sûr, hein, je vais pas niquer ma chambre. Et full, ça fait du bruit pour rien du tout. Alors nous passons maintenant à la mini Uzi, la fameuse mini Uzi, qui est très fréquentée quand même pas mal dans Modern Warfare 2.
Bon, c'est bien la mini Uzi, hein, c'est pas la Uzi. La Uzi a fait 3 fois sa taille, même non, 2 fois, normalement. Alors, j'ai un chargeur chelou. Euh, ça va vous faire rire. C'est assez compliqué puisqu'il est bloqué. Donc c'est mort. En fait, il y a plein de câbles à l'intérieur qu'il faut brancher. Il y a le mode sécurité. En fait, vous pouvez faire que avec la sécurité, donc pas tirer, ou en full. Il n'y a pas de semi. Donc alors, vous mettez les billes ici, c'est vraiment de la merde. Hein. Voilà, vous mettez les billes là. Et aussi, j'ai oublié. Alors voilà, tac, tac. Bon, belle imitation quand même. Hein. Tu vas crever. Ok. Donc, aussi, j'avais oublié de vous montrer les billes rentrent à l'MP5K par ce petit trou là. C'est quand même assez mignon. Bref, nous passons au M14. Alors là, c'est la grosse arme là. Ah, c'est pas de la daube. Attention, là on rigole plus. Alors quand même, c'est assez long. C'est à peu près, je sais pas, 1 mètre. Bon, attendez, je vais plus vous montrer. Oh, voyez un peu ma chambre. Oh, génial quand même. Génial. Donc, bien sûr, vous n'allez pas voir ma tête, malheureusement. Alors, voilà, le M14, qui est quand même pas mal du tout. Une petite lumière, qui est assez vachonne. Alors, avec chargeur, comme ça, vous rechargez. Et tu vas crever, salopard. C'est génial, avec des chargeurs qui peuvent contenir jusqu'à 200 billes. Vous entendez bien, bon, j'ai rien dans le chargeur pour le constater. Hein. Je prends pas de risque. Et il a 0,600 joules maxi. Je sais pas si vous pouvez voir correctement. Bah voilà, hein, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai pas d'autres armes. Non. Il y a d'autres armes. Non, il n'y a pas d'autres armes. Donc, bah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Après ce carnage.